L'objectif, ici, ça va être d'envoyer un mail avec Sendinblue. Donc Sendinblue, si vous ne connaissez pas, c'est un outil, d'emailing principalement, mais pas que. Ils ont des chats aussi, je crois, heu et d'autres fonctionnalités marketing. C'est un outil français, qui a une version gratuite très généreuse. C'est 300 mails gratuits par jour, donc on peut déjà faire beaucoup de choses et même si c'est beaucoup fait pour du marketing avec, des campagnes, comme dans Mailchimp, avec, un peu d'automation, selon, certaines conditions et cetera. Ils font aussi du transactionnel. Donc pour des no-codeuses et no-codeurs, c'est pas mal parce que c'est à la fois l'outil marketing qui permet de gérer et maintenir une liste de contacts à laquelle on va envoyer des emails de temps en temps, avec une fonctionnalité qui est pas mal d'ailleurs, c'est envoyer un email d'après un flux RSS. Si vous avez un blog, il a un flux RSS et en fait vous pouvez dire à Sendinblue de s'y connecter pour envoyer automatiquement des emails voilà, dès que vous postez dessus, c'est un peu caché, c'est dans ajouter d'autres apps, puis intégration. Il y a bien cet onglet intégration un peu caché là à voir. Et ensuite, c'est RSS Campaign. Voilà, je dis ça parce qu'on a galéré avec Magali de Bédicassa un peu plus tôt cette semaine pour trouver où était cette fonctionnalité. C'est un peu caché, mais c'est bien pratique. Et donc, ça gère à la fois les campagnes et les emails transactionnels. Donc, si vous développez une app type Bubble, je ne recommande pas forcément, je recommande plutôt de prendre une solution 100% transactionnelle comme SendGrid. Mais si vous envoyez des petits mails via Make, etc., pour votre base Airtable, ça peut être une solution intéressante parce qu'en fait, c'est assez simple et les templates permettent d'envoyer des emails facilement. Donc, ici, en fait, ça se passe. Alors, compta, non, c'est pas ici, asso interne. C'est ça, le webhook et le asso. Donc, ici, avec ce scénario, quand une personne adhère à l'association No Code France, au passage, je vous encourage à adhérer à l'association, c'est seulement 20 € à l'année, et vous trouverez toutes les informations pour ça sur le site nocode-france.fr. Mais donc, une fois que les personnes ont adhéré, en fait, jusque là, il se passe pas grand-chose. C'est un peu un reproche qu'on nous a fait, c'est que on n'a pas forcément le petit, le petit encouragement à s'investir, savoir comment ça marche, et cetera. Donc, ce qui se passe, c'est que les utilisateurs dans le Slack No Code France sont ajoutés au channel réservé aux adhérents de l'asso. C'est là qu'un certain nombre de discussions, voire de décisions concernant la vie de l'asso et du Slack sont prises. Mais ce qu'on a envie de faire, en fait, c'est d'envoyer un email à cette personne qui a adhéré à l'association pour, d'une part, la remercier et d'autre part, lui dire, bah voilà, les possibilités que lui ouvre cette adhésion. Donc, avant de mettre les mains dans Make, on va aller dans Sendinblue et concevoir, en fait, notre template d'email. Donc, nouveau template, nom du template, nouvel adhérent. Objet, merci pour ton adhésion à No Code France. Texte d'aperçu, ah c'est vrai qu'il y a ça aussi. Je vais prendre sous les yeux mon anti-sèche sur texte de l'aperçu, ça va peut-être être trop long ça. C'est le... Ah, on va mettre ça plutôt directement. Le texte d'aperçu, c'est typiquement quand vous êtes... Pardon, j'étais concentré par le chat. Donc, le texte d'aperçu, quand vous êtes sur Gmail, c'est ce qui apparaît après la ligne d'objet. L'email de l'expéditeur, bon, bah, c'est l'email de l'association, asso@nocode-france.fr. N'hésitez pas
à nous écrire si vous voulez. Je vais dire envoyer des cartes postales, mais on ne peut pas envoyer des cartes postales à une adresse mail. Et en même temps, je me dis que si on peut envoyer des cartes postales à une adresse mail, mais qu'on s'éloigne beaucoup du sujet. Association No Code France, ça va être le nom de l'expéditeur. Et ensuite, on va concevoir notre template. Galerie de template qui est... Oula, c'est très moche tout ça. Non. Je vais repartir de ce magnifique template utilisé par Xavier pour le premier mail qu'on a envoyé pour l'assaut. Donc, ici, on va virer ça. Et en fait, je vais tout simplement mettre le texte de mon email là. Hop, on met ça en forme. Ouais, j'aime pas trop ça. On va faire les choses proprement. On va mettre différents blocs paragraphes plutôt que de mettre des solides lignes. Faisons les choses proprement, comme quand vous faites du web. Il vaut toujours mieux avoir plusieurs balises B que de faire des solides lignes dans une seule et même balise. Alors, donc là, je suis... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas, ce truc? Bon. Elle n'est pas la plus sympa du monde, cette interface drag and drop de Sendinblue, mais elle est très efficace. Ça fait le boulot, il n'y a pas besoin d'y connaître quelque chose en web, en design, etc. Juste, on met les éléments, on les modifie, etc. Voilà, bon. J'ai bientôt fini mon travail un peu fastidieux de séparation en différents paragraphes. Je pense qu'on a perdu des emojis quelque part. Alors, ce bouton, on va l'enlever pour l'instant. Ok, donc on a ça. J'utilise le compte Make et Sendinblue de l'assaut, tout à fait, Benjamin. Donc, ouais, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de padding dans ce espacement. En haut, on va plutôt mettre 5. Ah, ça va un peu mieux, je reste plus tard, hein, le but n'est pas d'aller avec vous en live dans tous les détails et tous les petits ajustements. Mais en gros, le fonctionnement de Sendinblue est vraiment hyper simple. Là, j'ai mis, pour m'en souvenir, les variables ici. Mais pour utiliser un template depuis Make, on utilise des paramètres. Donc, la formule pour les paramètres, c'est params. Ce que vous voulez. Donc là, c'est params.prénom. Et c'est entre double accolade. Et c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que ces paramètres-là seront remplacés, in fine, via Make, dans le mail qui sera envoyé à la personne. Donc, quand même, je vais ajouter les liens, parce que je me rends compte que les liens ont sauté avec le copier-coller. Ici, la connaissance de ses membres, ça, c'est un lien. C'est ce que je voulais faire. Hop, voilà, c'est un lien absolu.
Ensuite, on veut mettre la liste des guildes. La liste des guildes No Code France qui a évolué récemment. On met également le formulaire pour rejoindre une guilde. Le replay enfin de l'association, enfin de présentation de l'association No Code France. Et le replay également de la dernière assemblée générale. Donc voilà, sans code ou sans paramètres compliqués, j'ai un mail qui est pas franchement très beau. On pourrait ajouter ici facilement un logo, etc., mettre en forme le fond. Tout ça, là, on va rester simple. Mais en quelques minutes, j'ai fait mon mail, en fait. Donc, je continue. J'ai juste à dire, j'enregistre et j'active ce template. Et ensuite, c'est là que dans Make, je vais ici ajouter un module Send in Blue. Send an email, donc c'est campaigns, c'est vraiment les campagnes marketing, on envoie un mail à une liste de contacts. Send an email, c'est vraiment des emails transactionnels. Send in Blue, No Code France. Template, nouvel adhérent, tout. Alors l'email, on va le récupérer de où? Ah oui, c'est payeur, on récupère l'email, le nom également, et ouais, reply to, France.fr. Et en fait, la seule toute petite subtilité, c'est, il y a deux petites subtilités. Déjà, c'est que le sender doit être renseigné. C'est bête parce qu'il n'est pas marqué comme étant obligatoire et pas nécessaire si le template n'est pas renseigné, etc. Mais de mémoire, ça plante si on ne le renseigne pas. Donc, prenez l'habitude de le faire. Et l'autre subtilité, c'est les paramètres. C'est-à-dire que ces paramètres qu'on a définis ici, on va les réutiliser dans Sendinblue, enfin dans Make pour les renseigner à Sendinblue. Donc là, on récupère le first name et c'est tout. Voilà, notre mail Sendinblue est configuré. Je peux enregistrer. Si j'envoie un email, je teste prénom Pierre, email. Faire. Ah, bon, on n'a pas d'erreur, c'est déjà une bonne chose. Et ça n'a pas marché, probablement parce que j'ai pas mis le prénom en majuscule. Réessayons. Ok, ça a marché. Donc là, je me suis un peu fait piéger par
Ah oui, d'accord, c'est pour ça que ça marchait pas. C'est que j'avais regardé le template de Xavier où c'était marqué en minuscule, alors que moi, dans mon template, c'est marqué en majuscule, donc faites bien attention à la casse. Et c'est tout, pour cette découverte de Sendinblue. C'est pas plus compliqué que ça, vraiment, maîtriser template, et ça permet d'envoyer facilement des emails et en fait, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser ça, par exemple, depuis une automatisation déclenchée par Airtable et que ça permet d'avoir facilement des emails qui ont un peu plus de tête, enfin, qui ont une meilleure tête, en fait, que des emails, Airtable classiques. Donc on maîtrise beaucoup plus ces choses, on peut beaucoup plus facilement mettre en forme, on peut beaucoup plus facilement faire la part des choses entre qu'est-ce qui bouge pas, qu'on va pouvoir, éditer là dans un éditeur, visuel et ce qui bouge, qui sera facilement géré, depuis Make via les paramètres. Je vous encourage à découvrir un peu plus, Sendinblue. Comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités, peut-être beaucoup trop, mais enfin, c'est un outil vraiment riche. Donc pas mal de possibilités avec et c'est tout donc pour cette découverte de Sendinblue. Merci beaucoup.